adopté. Monsieur Juanico, est-ce que nous gagnons de l'argent avec l'euro? Notre rapporteur général. Oui, Monsieur le Président, je m'empresse de dire que mon travail ne concerne pas spécifiquement les retombées de l'euro 2016, ce qui est trop tôt aujourd'hui pour les mesurer. Nous sommes qu'au stade des quarts de finale, et notamment pour mesurer l'impact qu'aura les résultats de l'équipe de France sur le moral des Français ou pas. Avant les grandes vacances. Dimanche. Mais c'est plutôt un travail que j'ai essayé de conduire à travers mes responsabilités de rapporteur spécial des crédits du sport sur la loi de règlement comme un droit de suite par rapport à un sujet que j'avais évoqué dans mon rapport spécial en 2015, qui est l'héritage des grands événements sportifs internationaux et la nécessaire meilleure évaluation publique, en particulier, de ces grands événements sportifs internationaux qui sont organisés sur les territoires. Tout simplement parce que ces grands événements sportifs internationaux posent des questions d'acceptabilité sociale et citoyenne. On a eu un exemple très récent, par exemple à Hambourg, où un référendum a été organisé pour savoir si la ville devait être candidate aux Jeux Olympiques de 2024, et ce référendum a été perdu. Donc il y a des enjeux très importants, pas simplement économiques, mais aussi citoyens, politiques, environnementaux. Et je vous rappelle, mes chers collègues, que nous avons voté au PLFR 2014, un article 51, un dispositif fiscal très favorable à l'organisation des grands événements sportifs internationaux, puisqu'il vise à exonérer intégralement d'imposition nationale et locale, sauf bien évidemment la TVA, un certain nombre de grands événements sportifs internationaux qui ont été fixés par décret en juillet 2015 et dont le nombre a été considérablement limité. 6 événements, hein, donc, dont l'Euro 2016, mais aussi l'Euro 2019 de football féminin, le championnat d'Europe de basket, le championnat du monde de handball, le championnat du monde de hockey sur glace et la Ryder Cup en 2018. 6 événements, car le législateur a souhaité, dans la rédaction de l'article 51, limiter le nombre de ces grands événements sportifs internationaux à ceux qui ont des retombées économiques exceptionnelles. Donc il y a un enjeu aussi à savoir bien mesurer aujourd'hui dans notre pays ce qu'on entend par retombées, notamment économiques exceptionnelles. Or aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens, et c'est ce que je veux dire en quelques minutes, si vous me le permettez. Aujourd'hui, l'évaluation des retombées et de l'héritage des grands événements sportifs internationaux bute sur un problème, notamment méthodologique. Aujourd'hui, il n'y a pas de méthodologie homogène, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de dispositif uniforme aujourd'hui pour évaluer ces grands événements sportifs internationaux. Et donc, du coup, on arrive à des résultats extrêmement variables et qui peuvent entraîner une confusion, notamment quand ils sont donnés médiatiquement auprès de nos concitoyens. Ce sont, sur le plan méthodologique, souvent des études ex ante. Et les études ex ante sont très peu fiables, puisqu'ils privilégient des retombées économiques et sont souvent faits au doigt mouillé. Je vais donner simplement un ou deux exemples. Pour les Jeux Olympiques de Londres, par exemple, il y a eu 3 études différentes sur l'impact économique des Jeux Olympiques de Londres. Une première qui parle de 2 milliards d'euros de livres de retombées économiques. Une seconde qui parle de 10 milliards d'euros de livres de retombées économiques. Et une troisième qui parle de 16 milliards de livres de retombées économiques. Donc vous voyez que là, on n'est même pas sur une échelle du simple au double. On est sur des résultats qui varient de 2 à 8. Bon. De 1 à 8, pardon. Pour l'Euro 2016, précisément, Monsieur le Président de la Commission des Finances, il y a eu une première étude qui a été commandée par l'organisateur et financée par l'organisateur, l'UEFA, auprès du CDES de Limoges.
centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Cette étude ex ante parle de retombées économiques, donc de valeur ajoutée en termes de surplus d'activité économique, de 2,8 milliards d'euros et la création de 26 000 emplois. L'OCDE, qui a travaillé de façon, je dirais, plus rigoureuse, avec des hypothèses, on va dire, moins optimistes, plus réalistes, arrive à la conclusion que les retombées économiques seront de 1,2 milliard d'euros et avec la création de 16 000 emplois. Donc vous voyez quand même les différences, là aussi, du simple au double, suivant les hypothèses qui sont retenues, suivant la méthodologie et suivant aussi, on va dire, le prestataire choisi. Par rapport à cela, je voudrais dire que plutôt que des études ex ante, qui sont souvent sur le quantitatif et sur les retombées économiques, il faudrait aujourd'hui mesurer beaucoup plus l'utilité sociale de ces grands événements sportifs internationaux et prendre un certain nombre d'autres indicateurs, comme par exemple le développement du sport dans un pays. Mais il y a nécessité, je pense vraiment, de mettre en place un pilotage public de cette évaluation, parce qu'aujourd'hui, nous avons la nécessité de renforcer la légitimité et la crédibilité des études sur ces grands événements sportifs internationaux. Et ça passe par la mise en place d'études systématiques, d'outils de mesure fiables, partagés, pérennes aussi, dans la durée, dans le temps, parce que ce qui est intéressant, c'est de mesurer dans la durée un certain nombre d'années après la tenue, l'organisation des grands événements sportifs internationaux, leur retombée exacte. Il faut définir un cahier des charges précis et des indicateurs communs, et si possible, des standards internationaux. Et là-dessus, l'OCDE a fait un très très bon travail, je veux le souligner, après les avoir auditionnés. Donc, ce que je propose est vraiment très simple, c'est que l'État, notamment, qui dispose de deux outils aujourd'hui, notamment la délégation interministérielle aux grands événements sportifs, qui pourrait devenir une délégation interministérielle aux grands événements tout court d'ailleurs, pour s'occuper d'un certain nombre d'autres dossiers que simplement le sport ou la préparation de la candidature de Paris 2024, par exemple. La délégation interministérielle aux grands événements sportifs est un pôle de ressources qu'il faut renforcer en termes de moyens humains et budgétaires, rattaché peut-être au Premier ministre. Et deuxièmement, nous avons créé un observatoire de l'économie du sport, aujourd'hui rattaché à Bercy et au ministère de la Jeunesse et des Sports, où il y a des experts, des scientifiques, des gens dont l'expertise est reconnue et indépendante. Là aussi, il n'y a pas de moyens financiers et on aurait intérêt à pouvoir s'appuyer sur ces deux outils-là pour que l'État soit à l'initiative d'une impulsion sur le pilotage public des évaluations des grands événements sportifs internationaux. C'est ce que je voulais dire parce que je veux mettre en garde très gentiment. Aujourd'hui, notamment les responsables de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, qui ont eux-mêmes commandé une étude ex ante au CDES de Limoges, là encore une fois, et on n'a pas de diversité dans les prestataires, on n'a pas une offre aujourd'hui d'évaluateurs qui est suffisamment concurrentielle. On recommence un petit peu les mêmes erreurs dans la mesure où on annonce un chiffre ex ante entre 5 et 10 milliards d'euros de retombées économiques pour les Jeux de Paris 2024, et je trouve qu'on ne travaille pas sérieusement et suffisamment ce que nous communiquons vers l'extérieur, et qu'entre ce qu'on annonce avant et ce qui est vraiment réalisé après et ce que l'on peut mesurer en termes de retombées, il peut y avoir de grosses différences. Donc c'est pour ça que j'appelle à ce qu'il y ait un renforcement du pilotage public, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Juanico. On ne va pas ouvrir le débat parce qu'on doit examiner tout de suite le rapport sur la DGF. Nous disposons de 35 minutes parce qu'on ne démarrera avec Monsieur Migaud qu'à 11h15. Donc est-ce que ça vous paraît possible en 35 minutes ? Voilà. Merci, Monsieur Juanico. Et on reprendra ce débat la semaine prochaine sur l'organisation de...